Je te propose un petit quiz, une question, 4 items pour répondre et 10 secondes de réflexion. Soit la molécule d'éphédrine ci-dessous, elle est en représentation de Cram, elle est en représentation de Fischer, elle est en représentation de Newman, elle possède 2 carbones stéréogènes. Alors effectivement, la représentation de l'éphédrine ici est une représentation de Cram. Je te rappelle, la représentation de Cram, elle concerne ici les 2 carbones centraux qui ont été mis en évidence. Et cette représentation fait apparaître d'une part 2 liaisons que l'on dit 2 liaisons dans le plan. Ici, ce sont les 2 segments, liaison carbone-azote, liaison carbone-carbone. Donc ça, ce sont 2 liaisons dans le plan. Nous avons une liaison à l'avant du plan, ici c'est le groupement CH3-méthyle, représenté par le triangle plein, donc ça c'est un substituant qui est dirigé vers toi à l'avant du plan. Et nous avons également à l'arrière du plan ici, à savoir l'hydrogène dans ce cas-là, avec le triangle hachuré qui correspond bien à une liaison orientée vers l'arrière. Donc cela permet d'avoir un carbone ici central qu'on appelle le carbone tétraédrique, c'est-à-dire carbone avec 4 liaisons. Et on l'a déjà vu, ce carbone tétraédrique, il peut rentrer au sein d'un tétraèdre, donc au centre le carbone, et aux 4 sommets de ces tétraèdres, on va retrouver les 4 liaisons de ce carbone, en représentation de Cram ici à 3 dimensions. C'est la même chose pour le carbone qui est juste au-dessus, 2 liaisons dans le plan, une liaison à l'avant avec le groupement hydroxyle, une liaison à l'arrière avec le groupement H. Si à la représentation de Cram, elle n'est pas en Fischer, on est d'accord. Si à la représentation de Cram, elle n'est pas également en Newman. Et elle possède bien 2 carbones stéréogènes, ce sont les 2 carbones qu'on a identifiés ici, plus particulièrement dans la représentation de Cram, à savoir le premier ici en haut, à qui on va affecter une étoile pour montrer qu'il est stéréogène ou asymétrique. Et la définition du carbone stéréogène ou carbone asymétrique, c'est bien un carbone avec 4 substituants différents. Le groupement carboné ici en bas, le groupement hydroxyle ici, l'hydrogène à l'arrière du plan, et ce substituant ici, ce cycle sur la gauche, font bien de ce carbone qui devient stéréogène. C'est la même chose pour le carbone qui est juste en dessous ici. Le second carbone en représentation de Cram est bien également un carbone stéréogène ou asymétrique, c'est-à-dire 4 substituants différents autour du carbone. Et je dois absolument avoir un carbone tétraédrique pour parler de carbone stéréogène.